Outside with my niggas, we doing the most. Grabs on the table, yeah, I been gone. At the base, and shorty, she trumping it over. Keep steady, I told her I'm on one. On est en 2026 et oui, j'ai le XM4, ça fait presque un an que je l'ai et c'est pas pour rien. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui fait que ce casque est cool et vous allez voir comment moi personnellement je l'utilise au quotidien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ce casque il est sorti en août 2020 et c'est le casque que je vois le plus sur la tête des gens dans les transports. Donc je me doute que c'est pas pour rien. La réduction de bruit active, les gars, franchement c'est un plaisir de l'utiliser sur ce casque. Là on est dans un endroit plutôt bruyant, je sais pas si vous avez reconnu, c'est Gare du Nord. Entre les chariots, les valises, les gens qui s'énervent, les bruits de pas, les escalators, les valises, les trains, les sonneries, etc. Je peux vous dire que ça fait le taf de ouf. Surtout si vous mettez une vidéo ou de la musique en fond, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous êtes vraiment dans votre bulle. Et pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est sur le côté. Pareil pour le mode transparence. En parlant de celui-ci, je le trouve un peu mid, parce qu'en fait j'entends ma voix mais de manière robotique, c'est pas assez naturel. Mais après au niveau des sons ambiants, etc., vraiment on va tout entendre, il n'y a aucun souci sur ça. Et les commandes tactiles sont hyper simples, swiper vers le haut ou vers le bas pour régler le volume, toucher 2 fois si vous voulez mettre pause ou play, ou swiper vers l'avant ou l'arrière pour changer de piste musicale. Bon, on va pas se mentir, ce casque il a pas du tout été pensé pour le sport, dans le sens où il n'y a pas de certification anti-transpiration, il n'y a pas d'attache spéciale, mais après les avoir essayés pour ma séance là, je suis sous le soleil, il fait super chaud, je peux faire des mouvements où je saute, je cours, je fais des pompes et je sens aucune gêne. Par contre, je sais pas si je vous les recommanderais pour faire une grosse séance cardio où vous courez, où vous faites du HIIT ou à fort impact, parce que je pense qu'ils vont s'envoler quand même. Donc si vous faites des petites séances à la salle ou chez vous, franchement ce casque est super confortable et vous serez satisfait. Un truc qui est cool, c'est que je peux utiliser ce casque pour jouer à la PlayStation. Bon, même si c'est Sony, malheureusement, on peut pas le connecter en Bluetooth de manière native, ce qui veut dire que je suis obligé d'utiliser la prise jack et je peux aussi utiliser sur mon Mac pour faire du montage, pour être totalement dans ma bulle et bénéficier d'un audio de haute qualité. Là, on va tester directement la qualité du micro parce que ce serait chiant de devoir tout le temps enlever son casque pour passer des appels ou faire des enregistrements vocaux. C'est quelque chose qui est vraiment très important et un point qui, je trouve, n'est pas négligé lorsqu'on choisit que ce soit des écouteurs ou un casque. Je vais sortir et on va essayer de faire un appel et un vocal aussi pour voir comment tout ça ressort. Ok, on va passer au test de la qualité audio. Du coup, je vais faire un audio sur WhatsApp parce que apparemment c'est la meilleure application en termes de captation du micro. Et je vais appeler un pote à moi pour voir comment le casque se débrouille tout simplement. En appel, c'est parti. Tu m'entends bien? T'en penses quoi de la qualité audio? Tu m'entends bien? Oui, ça va. Je t'entends très bien. T'en penses quoi de la qualité audio? Voilà, franchement, là, ça va. Hein. Franchement, ça c'est net. Ok. Je t'entends Ouais. bien. Ok, ça marche. Du coup là les gars, comme vous avez entendu, c'est... Et la qualité du micro en appel du Sony XM4. Donc je pense que ça ferait l'affaire. Après, à voir dans des environnements vraiment très très bruyants. Mais apparemment, ça fait le taf. Et là, je vais passer à la qualité de l'enregistrement vocal sur WhatsApp. Là, on teste la qualité du son du micro sur le Sony XM4 sur WhatsApp. Là, on teste la qualité du son du micro sur le Sony XM4 sur WhatsApp. Je trouve que le son est un peu étouffé, c'est pas hyper clair. Alors ça reste quand même une bonne solution en termes de kit main libre pour faire un appel ou un vocal. Mais c'est vrai que si on a besoin de raconter quelque chose d'assez long
est d'assez sérieux. Peut-être qu'à certains moments, ça peut poser problème. Le son reste un peu étouffé, mais on n'a pas de problème de phrases qui se coupent en plein milieu. C'est pas saccadé. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et après, personnellement, ce que j'entendais moi dans le casque, quand mon pote il me répondait, c'était net. Pas de problème. Il n'y a pas de problème de connectivité. C'est parfait. Voilà. Pour finir, on va parler de l'application Sound Connect. C'est l'application qui va vous permettre de justement contrôler les fonctionnalités de votre casque. À partir de cette interface, vous pouvez contrôler que ce soit la réduction de bruit, le mode transparence, il y a aussi l'égaliseur, le contrôle adaptatif du son, un peu comme sur les AirPods. Il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Parler pour chatter. Elle vous permet en fait d'arrêter totalement la musique quand vous entamez une conversation. Moi, je déteste personnellement parce que le peu de fois où je l'ai utilisé, la musique ou la vidéo, elle se stoppe et après, vous devez manuellement remettre play pour que ça se relance. Donc, comment vous dire que c'est chiant. Admettons que vous écoutez un morceau et que vous fredonnez. Les gars, ça s'arrête. Comment vous dire que cette fonctionnalité, je n'apprécie pas. Mais sinon, à part ça, pour le reste, elle reste tout de même cool. L'interface est agréable. Ils font souvent des mises à jour. Donc, à voir comment ça se développe dans le temps. Donc, quasiment après avoir passé 1 an avec ce petit bijou, je ne peux que vous le recommander. Surtout pour le prix auquel je l'ai eu, les gars, 167 €. Franchement, il suffit de chercher un petit peu, d'être patient, et on peut trouver sur des offres de malade. À un moment, je l'avais vu même à 140 €. Le rapport qualité-prix est incroyable. Ce qui est un peu dommage, c'est que bon, il est fait de plastique, donc il fait un peu cheap. Mais franchement, moi ça ne me dérange pas, le casque est incroyable. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'il va nous délivrer. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme d'hab, on se retrouve très vite.